Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être assez particulière parce que c'est la première collaboration sur la chaîne de Punky Girl, ma chaîne. On va parler aujourd'hui avec Églantine qui est en fait la co-admin de la page Avril Lavigne francophone, qui est une page fan d'Avril Lavigne que je tiens avec elle depuis maintenant presque 5 ans, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 ans. Et en fait elle va nous présenter sa vision des choses sur Avril Lavigne francophone et ensuite elle va nous raconter son incroyable rencontre avec Avril Lavigne. Et c'est parti pour la super collaboration entre Jess Avril alias Punky Girl et Aveline de la page Facebook Avril Lavigne francophone. Alors Églantine, d'abord, dis-nous, qui es-tu? Je suis donc Aveline. Je m'appelle vraiment Églantine, j'ai 28 ans. J'habite en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Je suis une vraie Belge, donc j'aime bien les frites, la bière, surtout la bière, et l'alcool en général. Alcoolique, va. Est-ce que je bois moi d'abord? J'aime bien le chocolat aussi, bref, tous les clichés de mon pays que j'adore. Je suis fan d'Avril Lavigne depuis 2003-2004 plus ou moins. Donc ça fait 15-16 ans en gros que j'en suis fan. Cela fait 3 ans, 3-4 ans. Jess pourra rectifier cela. Donc je tiens la page Facebook Avril Lavigne francophone aux côtés de Jess. Oui, c'est ça. En fait, on a commencé en 2015 après qu'Alicia nous ait laissé la page. Donc c'était en avril 2015 quand Avril a annoncé sa maladie, la maladie de Lyme. Et j'en profite aussi pour dire qu'on pense évidemment à ceux qui nous aident sur cette page, parce qu'on n'est pas que deux. On a aussi Mélanie qui vient du Canada, qui s'occupe en général de tout ce qui est sondage lié à la mode d'Avril. Et on a aussi depuis très peu de temps Sullivan qui s'occupe du Twitter qui est d'ailleurs aujourd'hui partenaire de Avril Lavigne Source. C'est une folle aventure, très enrichissante mais complètement dingue. Et je regrette absolument pas ce choix. Donc au début, en fait, on a commencé vraiment calmement. On postait simplement des photos, des vidéos, des nouvelles aussi d'Avril. Et puis Jess et moi, on a commencé à avoir plein d'idées. On est complètement partis en cacahuète. Donc on a eu trop d'idées même. On ne nous arrête plus. Ça, c'est vraiment notre caractéristique, je pense. Et de là est née une magnifique amitié et plein de merveilleux projets. Alors dis-nous, quelles sont les idées qui ont été développées pour Avril Lavigne francophone? Bon, moi évidemment je les connais, mais je te laisse les raconter. Donc on voulait faire plaisir aux fans et aussi en rencontrer des nouveaux, être proche d'eux simplement. Donc on a d'abord eu l'idée de créer notre site internet. Donc ça faisait depuis le début de la page que j'avais ça en tête. Et puis je n'ai jamais osé vraiment m'y attaquer à fond. Je rappelle que quand j'ai tourné ma vidéo réaction sur le clip de Head Above Water, j'avais déjà annoncé, je crois, le site internet, enfin en tout cas la création du site internet. Et c'était en septembre 2018. Donc, je suis web développeuse dans la vraie vie. J'ai commencé à créer le site internet avrillavignefrancophone.com justement toute seule avec mes propres mains de A à Z et je suis vraiment fière du résultat. Sinon, on a aussi lancé un magazine non officiel sur Avril Lavigne qui s'appelle le Warrior Mag. Nous avons aussi créé ensemble donc le magazine Warrior Mag et voilà, ça nous prend aussi un temps complètement dingue. On est vraiment overbooké, j'ai envie de dire. Je voulais préciser que
chaque décision par rapport à la page, par rapport au site internet, on les prend ensemble. Toutes les idées, on se les partage et je pense que c'est vraiment notre force et ce qui est beau dans notre relation. C'est vrai qu'on est toujours comme ça, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de la page Avril Lavigne francophone, il n'y a pas un jour où on ne discute pas des commentaires ou de ce qui s'y passe sur la page, des gens qui réagissent à nos publications. Et ce qui est cool, c'est que ça se fait quand même vachement naturellement depuis le début. Allez, 4 ans ça se fait. Pour le moment, toutes nos soirées et week-ends sont occupés par la page, le site, la galerie ou le magazine. Et puis nous sommes en plus en pleine organisation pour la tournée en mars, surtout pour le concert à Paris. Parce qu'on organise du coup une rencontre entre fans. Donc c'est aussi un gros travail qui nous prend beaucoup de temps. Ok, donc maintenant tu vas nous raconter ta rencontre avec Avril Lavigne en 2008. Pour les gens qui regardent cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis assez dégoûtée. Parce que moi ça ne m'est encore jamais arrivé de rencontrer Avril Lavigne. Donc il y a de quoi être un peu jalouse. Églantine, je te laisse la parole pour l'histoire de cette rencontre. Donc j'ai vu Avril Lavigne en concert 5 fois, je pense, ouais, 5 fois. Et donc le moment le plus fort pendant toutes ces années voilà, où je suis fan, en fait c'était vraiment lors de sa tournée de Best Damn Tour. Donc j'ai été la voir le 21 juin 2008 à Bruxelles. Et j'avais acheté à la base un simple ticket. Donc je comptais y aller le matin très tôt, attendre comme tout le monde, faire la queue, voilà, être une fan plus ou moins normale. Et ma maman m'a fait un merveilleux cadeau, c'est qu'elle m'a offert un pass VIP. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Avril Lavigne. Je pense que maintenant, si je la rencontrais, je serais complètement différente parce que je suis plus sûre de moi, j'ai grandi aussi, je suis plus mature, donc j'aurais une autre approche par rapport à cette rencontre. J'en revenais juste pas qu'elle m'offre ce pass VIP, surtout que c'était quand même un budget important, c'était 225 € je pense pour la rencontre et pour pouvoir rentrer avant tous les autres fans et être au premier rang. Et je pense que je m'en remets toujours pas en fait de cette rencontre, alors que ça fait 9 ans. Non, ça fait pas 9 ans. C'est moi qui bois, c'est toi qui es bourré, hein. Je pense vraiment que ça fait partie d'un des plus beaux jours de ma vie. Et oui, j'ai rencontré Avril Lavigne et j'ai pu me rendre compte d'ailleurs que j'étais super nulle en anglais, surtout quand j'étais stressée et que je pouvais avoir une tête horrible à cause de la nervosité. Le 21 juin 2008, le jour du concert d'Avril Lavigne à Forêt Nationale à Bruxelles, j'avais tout préparé, tout planifié des mois à l'avance. Je comptais lui offrir 10 000 cadeaux. J'avais prévu de lui dire aussi 10 000 choses. J'avais fait des traductions français, anglais. Je m'étais entraînée tous les jours dans ma chambre, seule devant mon miroir. Et j'étais complètement surexcitée. J'avais aussi... oui, je comptais lui offrir plein de cadeaux. C'était complètement dingue. J'avais fabriqué un poster énorme avec 10 000 photos d'elle, des photos que j'aimais bien. Donc j'avais vraiment fait un collage de fou. Je pense que le montage, le poster faisait plus ou moins ma taille. Enfin, on va me dire que c'est pas difficile parce que je fais 1m50 et des. Donc voilà. Et donc j'arrive le matin devant la salle de concert avec une amie.
Et puis toute la journée, j'ai rencontré d'autres fans, j'ai rigolé, j'ai papoté, j'ai fait un peu ma folle, je voulais faire rire tout le monde, etc. Et puis à un moment, il y a les danseuses d'Avril, Sophia et Lindsay, qui sont sorties pour saluer les fans. Donc là, moi, je me suis précipitée, j'ai couru vers elles. Je leur ai demandé évidemment des autographes, des photos. Et puis j'étais déjà complètement stressée. Rien que le fait de les voir, j'en pouvais plus. Donc j'étais déjà toute rouge, mes cheveux c'était n'importe quoi. Et donc là, il y a une des danseuses, je ne sais plus c'était laquelle, qui me fait une remarque sur ma taille, en me disant que je suis petite, un peu comme Avril. Là, moi, donc déjà, j'éclate de rire. J'avais en tête, merci beaucoup. Je savais pas du tout que j'étais petite. Mais bon, voilà. Le temps passe, on parle un peu avec elle. Enfin, on parle. Moi, je les écoute surtout parce que j'étais vraiment très très nulle en anglais, encore pire que maintenant. Donc, c'était pas évident pour moi de suivre les conversations. Puis elles repartent dans la salle, et puis l'heure passe, et puis on nous dit qu'on peut rentrer avant tout le monde dans Forêt Nationale pour la rencontre. Et là, déjà ça fait 9 ans. Mauvais calcul. On rentre dans Forêt Nationale. Là, on nous donne notre passe VIP. D'ailleurs, j'essaye de l'attraper. D'ailleurs, je l'ai toujours. Donc voilà. Je te hais complètement à ce moment-là. Mais complètement. C'est pas fabuleux. Il est un peu vieux maintenant, mais il y a des taches dessus. Il est dans un mauvais état. En plus, il y a mon chat qui arrête pas de jouer avec. Donc voilà, mais c'est une magnifique photo d'elle. Et puis, qu'est-ce qu'il a mis derrière? Oui, je vais pas lire en anglais parce que ça va pas le faire, mais en gros, voilà, c'était mon pass VIP pour le concert d'Avril Lavigne. Faut t'y mettre à l'anglais parce que si tu veux lui parler en mars, il va falloir t'y mettre quand même. Pas trop le choix là. Donc on suit ensuite les gars de la sécurité et là, là, je me rends compte que Forêt Nationale, c'est un vrai labyrinthe. Je pense que si on me remet dedans, je ne saurais même pas par où aller. C'était énorme, j'ai un souvenir comme ça incroyable où tout me paraissait grand. Surtout qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Enfin, on était peut-être une vingtaine, plus ou moins. Voilà. Et donc, c'était vide. J'étais très impressionnée par ça. C'était pas il y a 9 ans, c'était il y a 11 ans même. T'as mis le temps pour t'en rendre compte, mais quand même, hein. Ça va, ça me rassure. Parce que c'est moi qui est nul en maths à la base, hein. Pas toi. On arrive enfin dans un couloir après ce dédale et on nous demande donc de faire une file. La fille avec qui j'étais et moi, on se met directement les premières en se disant peut-être qu'on aura quelques minutes de plus avec Avril Lavigne, comme on sera les premières. Et je pense qu'on a bien fait d'ailleurs. Et là, on nous explique du coup qu'Avril va arriver et va se mettre dans une salle juste à côté en fait du couloir, et c'était séparé par une tenture simplement. Et donc on continue à nous expliquer que chacun à notre tour on va pouvoir aller la voir, et donc il y avait aussi énormément de règles de sécurité, et donc par exemple on pouvait pas la toucher sans son accord. On pouvait pas arriver et lui faire plein de câlins, l'embrasser, même si moi j'avais atrocement envie de le faire, mais ça on pouvait pas. On pouvait donner que un cadeau par personne. Évidemment, moi comme j'en avais prévu 10 000, j'ai dû en abandonner, j'ai dû tous les abandonner. Vu les fans complètement dingues, je comprends qu'il y ait des règles de sécurité dans le style. Moi à la place d'Avril Lavigne, franchement,
des fans qui arrivent et qui courent vers moi pour m'embrasser, non merci. Je pense que je cours dans l'autre sens et je m'en vais. Je pourrais pas supporter ça, surtout qu'en fait, ben, Avril, elle nous connaît pas en soi, donc c'est des inconnus. Même si on est des fans, ce sont des inconnus qui arrivent devant elle et si on court, enfin voilà, moi je comprends qu'elle ait peur ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est vraiment des tarés les fans des fois. Ça se comprend quand même. Et le pire moment, mais en même temps le moment le plus merveilleux, là je vois Avril Lavigne arriver, juste en face de moi, pour aller dans la salle. Et elle me voit, forcément, puisque j'étais la première avec ma pote. Donc moi, je commence déjà à pleurer comme une madeleine. Je commence vraiment à... Je pète un câble déjà avant de la voir. Et puis, elle me fait un petit signe. Elle me sourit. Je pense qu'elle a bien dû... Enfin, elle a dû bien rigoler en voyant ma réaction. Là, la rencontre arrive, donc on nous dit qu'on peut rentrer, ma pote et moi, dans la salle. Et j'avance, puis je recule, j'avance de nouveau, je commence de nouveau à pleurer, puis je recule, puis j'avance encore. Et mon cœur, là, il lâchait complètement. Voilà, Avril me fait un énorme sourire et me dit « Hey !» Et moi, impossible de dire quoi que ce soit. Donc je reste plantée devant elle sans savoir quoi faire. Et donc en fait, j'ai absolument rien compris à ce qui se passait. Je ne dis rien. Et puis je lui donne mon cadeau. Je sais même plus ce que c'était. Pour vous dire l'état dans lequel j'étais. Je sais même pas quel cadeau j'avais choisi pour elle pour finir. Et donc là, c'est son frère Matt qui le prend directement pour pas encombrer Avril Lavigne et tout. Et puis donc Avril me remercie. On me propose de faire une photo avec Avril Lavigne. Je me mets à côté d'elle. J'essaye de faire plus ou moins une jolie tête. Et là, la photo la plus moche de mon existence est faite. En gros, ça se voit complètement que j'étais pas bien. Je suis complètement crispée, je suis toute rouge, j'ai mes cheveux qui se mettent de n'importe comment. Après la photo, je lui donne une photo d'elle que j'avais imprimée pour qu'elle la dédicace. Et là, il y a eu un miracle de dingue. C'est que j'arrive à lui dire quelques mots. Donc en gros, je lui ai demandé si elle voulait bien de me faire un autographe personnalisé avec mon prénom. Et du coup, j'ai réussi à lui épeler mon prénom. Ça, il fallait le faire quand même. Églantine, épeler Églantine en anglais quand tu es complètement stressé. Je ne sais même pas comment je l'ai fait. J'épelle du coup mon prénom sans me tromper. Là, elle a éclaté de rire et en fait, elle a essayé de répéter mon prénom. Et donc, elle n'y arrivait absolument pas. Ça donnait un truc du style Eglan. Et voilà. Donc, c'était super rigolo. En gros, je peux aussi montrer ça. Il va peut-être y avoir des reflets. Ah oui, on voit l'écran, super, génial. Mais en gros, voilà. Voilà mon autographe d'Avril Lavigne. J'en ai un aussi, mais c'est vrai que de l'avoir eu en vrai, ça doit être quelque chose quand même. Pas la même chose. T'as trop de la chance. Après ça, il est temps de repartir. Et là, je la regarde. Et en partant, j'ai réussi à lui dire que je l'aimais. Mais pas en anglais. Je lui ai dit en français je t'aime. Et en fait, elle m'a répondu me too. Et franchement, je me demande pourquoi elle m'a pas répondu en français parce que je suis sûre que ça, elle pouvait le dire. Allez, cadeau pour toi.
Je t'aime. Il est temps de retourner dans la salle, devant la scène. Et puis ben, j'ai attendu le concert et je pense que c'était un de mes plus beaux souvenirs avec Avril Lavigne. Tu m'étonnes. Dire que ça ne m'est pas encore arrivé. J'espère pour toi que tu n'auras jamais Alzheimer, que tu pourras toujours t'en rappeler, parce que sinon, c'est dommage. Donc voilà, il y a beaucoup de souvenirs avec elle. Bah, c'est quand même toute mon adolescence et encore maintenant. Puis je rencontre des gens formidables aussi, dont Jess. Non, c'est pas moi. Et je suis vraiment heureuse que tout ce petit monde fasse partie de ma vie. Qu'Avril Lavigne fasse partie de ma vie, même si elle ne me connaît pas. Mais moi, j'ai l'impression de la connaître très bien. Et enfin, oui, je la connais, même si son caractère, en fait, pour finir, on ne sait pas trop comment elle est, hein, mais je connais sa vie, je connais ses musiques. C'est vrai qu'on a vraiment cette tendance à avoir l'impression de la connaître par cœur, alors qu'en fait on ne la connaît pas personnellement. En tout cas, on connaît toute sa vie et c'est ce qui fait qu'on est fan. Avril m'a aussi aidée dans de nombreux moments où j'étais très mal dans ma vie. Bah, comme beaucoup d'adolescents pour finir, où tu te recherches beaucoup. Moi, je suis passée par plein de phases différentes où je me suis cherchée, où je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je ne savais plus qui j'étais simplement. Vraiment, j'étais en pleine recherche de ma propre identité. Et je crois que je l'ai construite en partie avec Avril Lavigne. Et donc, elle fait partie de mon identité, vraiment. Et puis, bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce à elle font aussi partie de mon identité. Là, pour le moment, bah, Jess fait partie vraiment de ma vie. On se parle tous les jours, tout le temps. Ça fait quand même des années qu'on se connaît, on ne s'est jamais vu en vrai. Mais c'est comme si on se connaissait depuis bien plus longtemps. Puis il y a aussi une grande amie qui habite à Bruxelles, qui est plus jeune que moi. Elle a 24 ans, Héloïse. Et elle, je l'ai aussi rencontrée grâce à Avril Lavigne. Et ça fait en fait, ça fait 10 ans enfin plus de 10 ans qu'on se côtoie. On se voit encore assez fréquemment. Et donc pour tout ça, je remercie Avril Lavigne. Je pense que si elle n'était pas là, je serais complètement différente. Donc voilà. Et on fait un coucou à Héloïse, justement, qui sera avec nous au concert d'Avril Lavigne le 26 mars à Paris. C'est vrai qu'on se connaît, nous, depuis des années, et qu'on se parle tout le temps, et qu'on se connaît presque par cœur, pour ainsi dire. On finit les phrases de l'autre, voilà, comme si on vivait ensemble presque, alors que pas du tout, on s'est vraiment jamais vus. Et c'est vrai que personnellement, je vais compléter ce que dit Églantine, c'est que vraiment, c'est une véritable amitié qui est née entre nous. Et Avril, j'espère qu'elle a conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur la vie des gens, mais pas que pour aider au niveau psychologique, mais aussi au niveau social. Elle est à l'origine de, je dirais presque, allez, on va dire 60-70% de ma vie sociale quand même, depuis 15 ans, depuis 15-17 ans. Elle a eu un impact énorme sur moi aussi, et je comprends, je me retrouve tout à fait dans ce qu'Églantine disait. Elle fait partie de mon identité également. Je ne serais pas qui je suis actuellement sans Avril Lavigne et sans les gens que j'ai rencontrés grâce à Avril Lavigne. J'espère que cette vidéo collaboration, cette première collaboration vous aura plu, et je pense qu'il y en aura d'autres, certainement avec Églantine. Je crois savoir qu'elle se prend au jeu de la vidéo et que du coup elle est prête à refaire d'autres collaborations sur ma chaîne YouTube. On a tellement de choses à dire qu'on trouvera forcément un nouveau sujet pour faire une nouvelle vidéo en collab. Sur ce, j'ai vraiment hâte de la rencontrer au mois de mars. Je sens qu'on va bien rigoler et qu'on va bien picoler, bien sûr. Ça promet vraiment d'être un événement énorme. Allez, chin!